Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle David K. Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de la lecture de l'archange Michael. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Donc, on va voir qu'est-ce que l'archange Michael a à nous transmettre comme message aujourd'hui. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Allez consulter la boîte de description ci-dessous, juste là. Je vous indique, si jamais vous avez besoin de guidance supplémentaire, pourquoi l'ensemble de mes lectures sur ma chaîne sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle lecture à n'importe quel moment, et si la lecture résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Je vous en explique encore plus dans la boîte de description ci-dessous également qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi. Si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, vous avez mon adresse courriel. J'offre soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Désirez avoir plus de chaînes YouTube qui vont vous assister dans votre ascension spirituelle, dis-je bien, eh bien, je vous fais tout un panel de recommandations. Il y en a beaucoup en anglais, il y en a quelques-unes en français. Et pour terminer, toujours dans la boîte de description ci-dessous, si vous désirez supporter, dis-je bien, mon œuvre ou ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire via PayPal ou via YouTube avec les super chats, les super autocollants et les super merci. Je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites et qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo ou la chaîne de Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à augmenter ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, Dieu, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement grâce à mes dons extrasensoriels, mes passions. C'est également un honneur et un plaisir pour moi de livrer le message. Merci à mes 581 abonnés. On ne lâche pas. À 600 abonnés, la gang, je vous fais 6 petits cadeaux. Je fais un concours pour que 6 personnes différentes puissent se mériter chacun un tirage personnalisé en ma compagnie, bien entendu. Valeur de 60 durée de 60 minutes par tirage. C'est un bonheur pour moi de vous offrir ce genre de cadeau-là. Ça me permet de rencontrer mes abonnés. Et donc, c'est ça, tout le monde est gagnant là-dedans. Donc, merci beaucoup à mes 581 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent en ma compagnie. Donc, on va utiliser le tarot ciel et terre comme à l'habitude avec l'archange Michael. Et avant de lancer les premières cartes, eh bien, j'aimerais seulement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées, que je ne lis pas avec les cartes à l'envers et que c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot de l'archange Michael, c'est parti. Juste prendre une petite seconde, me connecter avec l'archange Michael, les amis. OK. Archangel Michael, what's the messages for my gorgeous, awesome viewers today? What my gorgeous, awesome viewers needs to know. What else, Archangel Michael?
Tout d'abord, l'archange Michael nous parle de ce sentiment d'être coincé, d'être pris au piège, d'être contraint dans l'illusion. Je dis bel et bien dans l'illusion parce que si vous regardez le personnage ici, la dame n'est pas vraiment bien attachée, elle peut voir sur son bandeau et n'est pas réellement entourée d'épées. Okay? Elle peut sortir facilement. Elle n'est pas dans l'eau, elle est dans un étang asséché. Donc, c'est l'illusion de la physicalité, c'est l'illusion des cinq sens. C'est ce qui nous garde, l'illusion de l'ego également. C'est ce qui nous a, c'est ce qui vous a gardé, moi également, c'est ce qui nous a gardé contraints, captifs pendant très longtemps. Mais l'archange Michael nous indique que tout ça est terminé, dans votre cas si vous raisonnez avec la vidéo. L'as d'épée, c'est le sabre de la vérité de l'archange Michael. Et ici, ça symbolise la fin de l'illusion, la fin de la contrainte, la fin d'être lié seulement à nos cinq sens. Okay? C'est la fin de nos trials, nos épreuves, nos tribulations. Et vous en êtes victorieux et victorieuse. Okay? Ce qui vous amène dans l'énergie de la princesse de bâton. Dans ce jeu, la princesse de bâton, on parle de curiosité, de prise de risque, de potentiel inexploité, de dynamisme créatif, de capacité à dominer ses peurs. L'expérience de la contrainte, les trials, les tribulations, c'était pour vous permettre de dominer vos peurs. La peur de réussir, la peur d'être autonome, la peur d'être aimé, la peur d'aimer, la peur des relations, la peur de l'échec. Ça vous a permis de dominer vos peurs et de devenir une meilleure version de vous-même. Également, ça vous a donné le goût de développer votre potentiel inexploité. Quand on reste contraint trop longtemps, nous avons le goût de prendre toute, de déployer nos ailes, de prendre toute l'expansion que l'on peut prendre. Parce que ce sentiment et cette expérience d'être contraint, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, de la manière que l'on veut, que ce soit en relation, qu'on soit seul, sans ressources, dans un travail, hein, non pas dans un emploi, dans un travail que l'on n'aime pas. Tout ça, c'est pour nous amener à devenir une meilleure version de soi-même et de développer notre potentiel inexploité. D'être curieux par rapport au jeu de la vie, par rapport à ce que la vie a à nous offrir et de ce que nous avons à offrir à la vie. De prendre des risques et d'avoir un dynamisme créatif. Parce que peut-être que si cette personne-là avait pris des risques, elle aurait vu qu'elle n'était pas vraiment prise au piège. Et la vie tente souvent de ne pas nous faire prendre de risques. Prendre des risques, c'est jouer le jeu de la vie. Et lorsqu'on joue le jeu de la vie, avec la vie, on est divinement guidé, divinement protégé, divinement orchestré. Il n'y a pas de danger. Et la résultante de tout ça, c'est d'accepter que vous avez de la créativité, que vous avez des dons. Pas seulement des dons extrasensoriels, mais des dons. Ça peut être avec les nombres, avec les lettres, avec la parole, avec la loi, avec peu importe. Mais d'utiliser votre dynamisme créatif avec vos dons afin d'être heureux et d'œuvrer, d'être à l'emploi dans un lieu avec des gens qui vont vous passionner, qui vont vous faire vibrer et qui vont vous rendre heureux. Également que vous n'êtes jamais prisonnier que sauf si vous l'autorisez. C'est la grande leçon de la vérité ici. Nous acceptons d'être prisonniers de nos pensées, de nos croyances, de nos choix, nos actions, nos décisions. Mais le chemin que vous avez pris, c'était pour vous libérer
de ces fausses croyances-là. Et maintenant, vous êtes prêt à immerger telle la princesse de bâton. Le fait d'être dans cette énergie de princesse de bâton, de vous être libéré et de faire équipe avec la vérité, ça amène la justice divine. Ça l'amène également l'une des lois de l'univers, la divine loi de la restitution. Tous les aspects de votre vie qui ne sont pas en équilibre vont redevenir en équilibre. Vous pouvez invoquer la loi de la restitution. J'invoque la divine loi de la restitution afin que Dieu ramène dans ma vie tout ce qui m'a été pris et volé de façon injuste. OK? Vous pouvez le formuler de la manière que vous voulez. Vous pouvez simplement dire, j'invoque la loi de la restitution par rapport à mes finances, par rapport à ma santé, par rapport à ma relation, par rapport à ma situation amoureuse. Peu importe. Vous pouvez faire ça encore plus simple. OK? Encore une fois, l'épée de la vérité, tenue dans la figure de la justice divine. Et la justice divine va s'appliquer également à ceux qui ont tenté de vous mettre en échec. Ceux qui ont travaillé sans merci contre vous, que vous en ayez été conscient ou non. Donc, le message de l'archange Michael, il reste une autre carte, c'est la carte sous le paquet. Soyez à l'œuvre. Soyez dans le moment présent, soyez à l'œuvre, œuvrez dans ce que vous aimez, dans vos passions. Réalisez-vous et mettez la main à la pâte. Ne regardez pas le train passer. Et cette princesse de bâton-là a le feu. Avec le Capricorne également. OK? Capricorne qui est un signe astrologique qui adore être dans l'action. Un peu comme le bélier, un peu comme le taureau. OK? Qui adore être dans l'action. Donc, inspirez-vous de ce feu-là pour forger votre œuvre, forger votre rêve, le rendre, le passer de la pensée à la physicalité, le rendre véritable, tout comme votre mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard. Et le fait que la justice divine soit à l'œuvre, que l'as d'épée soit à l'œuvre, et que vous ne soyez plus dans ces contraintes, dans ces fausses contraintes-là, eh bien, ça va vous permettre d'être pleinement à l'œuvre. Ce qui symbolise également une reprise de pouvoir personnel avec l'empereur ici sous le 8 de Pentacle. On continue, les amis. What else, Archangel Michael? Une superbe carte, l'arcane majeur, le jugement, avec l'archange Gabriel qui sonne la trompette pour vous réveiller. Vous réveiller par rapport à qui vous êtes réellement. Vous êtes un être métaphysique. Vous êtes de l'énergie dans un corps physique. Vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes une âme dans un avatar. Vous êtes une parcelle de lumière provenant de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, qui incarne, qui est incarné dans un corps de chair pour vivre une expérience dans la physicalité, une expérience mortelle où il y a un début et une fin. Et le seul et unique but est d'être heureux et de vivre des expériences afin d'avoir du plaisir, des apprentissages, des expériences et des leçons. Et également, c'est vous voir tel que l'infini créateur vous voit. Et l'infini créateur, il vous voit comme un fragment de lui-même, un morceau de lumière incarné. Okay? Un être bon, du début jusqu'à la fin. Et que
vos erreurs ne sont pas des erreurs, ce ne sont que des leçons, des expériences, des apprentissages et quelques bons souvenirs. Et d'être dans ce réveil-là, de réaliser que nous ne sommes pas de ce monde, mais dans ce monde, vous amène à voir à travers l'illusion et de mettre un mettre un frein et mettre fin au succès illusoire de la physicalité des 5 sens, de la 3e dimension. Également, vous avez la princesse d'épée. Et la princesse d'épée dans ce jeu. Encore une fois, curiosité, nouvelle approche, protection, aperçu, optimisme et messager de l'esprit. Les figures féminines, que vous soyez féminin ou masculin, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie, ça s'applique à vous tous et toutes. Cependant, avec la nouvelle lune qui arrive, avec la pleine lune, pardon, qui arrive, le féminin sacré va vivre beaucoup de guérison. Et ici, c'est pour ça que les princesses de bâton, les princesses, pardon, de bâton et d'épée refont surface. Votre côté émotionnel, sentimental, les blessures que vous avez vécues vont être guéries. Et ça va vous permettre d'aller de l'avant et épauler le masculin sacré qui est en vous. On a tous un côté féminin et masculin sacré. Cette nouvelle approche-là dans laquelle vous avancez, c'est une approche où vous êtes complet, où votre contact conscient avec Dieu est reconstruit, avec votre être supérieur également est reconstruit. Le lien est fort. Il n'y a plus de doute pour vous à savoir comment ça fonctionne. OK? Et tout ça, c'est pour vous amener dans l'esprit du 2 d'épée. Sérénité, paix intérieure, calme, équilibre. Autant dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps que dans votre âme. Et d'œuvrer en équilibre avec le monde physique et le monde ésotérique, mystique, occulte. Le monde des esprits, le monde de l'énergie. Et d'être dans cette énergie-là va vous permettre d'être en hauteur, d'avoir une vision plus tel l'aigle, de voir le big picture, la photo globale, et de voir à l'avance les prochains événements, les prochains choix, les prochaines actions, les prochaines décisions à prendre. Et ainsi œuvrer de pair avec votre moi supérieur, votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling, l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour décider quel événement vous allez gérer en premier. C'est quoi la prochaine étape? Même si ce bâton-là a l'air plus proche, c'est peut-être le plus loin dont vous allez vous occuper en premier. Et pour quelqu'un qui opère sur ces 5 sens, ça n'a pas de sens ce que vous allez faire. Mais vous, qui êtes connecté, qui savez, vous n'avez pas de doute à savoir que c'est le bâton le plus loin que vous devez vous occuper, que lui qui est le plus proche, c'est vous. C'est pas important. Même s'il semble être important. L'équipe qui vous entoure, le nouveau système sur lequel vous opérez, vous donne les bonnes indications. Et les indications qu'on vous donne, c'est toujours pour vous garder dans cet état-là. D'équilibre, tête, cœur, âme, corps. Et cet équilibre-là se fait en vivant dans le monde physique, mais en ayant une pratique spirituelle constante. On est maintenant rendu à la dernière ouverture. Merci beaucoup à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Merci à mes abonnés. Merci à vous qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Merci à l'archange Michael d'être avec nous pour la lecture. Et si le cœur vous en dit, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous désirez avoir Legendary Phoenix comme guide spirituel, avec toutes ses connaissances en magie,
en chamanisme, tarot, coaching de vie, coaching spirituel. Il y a un abonnement sur son compte Patreon. Et c'est le forfait Eclipse. Allez voir ça. What else, Archangel Michael? Thank you very much. On continue encore avec une force féminine. La reine de bâton. Ce qui attire mon attention, c'est la panthère noire, le jaguar noir. Le jaguar, c'est l'animal qui a la force de préhension de la mâchoire la plus forte sur Terre. Lorsqu'il agrippe quelque chose avec sa gueule, rien ne peut lui faire lâcher prise. C'est la même chose avec vous, vos buts, vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, vos passions, vos raisons de vivre. Il n'y a plus rien qui va vous faire lâcher le morceau. Et c'est aligné avec l'as d'épée. Et on peut même aller plus loin avec le jugement, le succès illusoire. Okay? Donc, vous n'adhérez plus à l'illusion, vous êtes réveillé à propos de la vérité. Et vous continuez dans vos choix, actions et décisions, parce que la suite de bâtons, c'est une suite de choix, d'actions et de décisions, à être aligné avec votre vérité et vous ne démordrez pas de cette vision-là, de ce réveil-là, par rapport à qui vous êtes réellement, à vos capacités, à vos dons extrasensoriels, mais à vos dons également en tant qu'incarnation. La reine de bâton dans ce jeu, c'est prise du pouvoir, audace, limite définie, connaissance de ses motivations personnelles. Vous êtes en votre pouvoir. Au niveau émotionnel, spirituel, vous êtes totalement complet. Et vos actions sont alignées de cette façon-là. Vous avez fait une reprise de pouvoir personnel. Vous avez de l'audace. Encore une fois, parce que vous acceptez de jouer le jeu de la vie avec la vie. Et maintenant, vous êtes capable de définir vos limites avec vous-même, avec les autres, avec les inconnus. Vos limites sont différentes, vos zones, je vous dirais, de respect, votre jardin secret, ce que vous tolérez, ce que vous ne tolérez pas, vos valeurs sont définies maintenant. Et vous allez, tel le jaguar, avoir toute la puissance pour vous assurer de faire respecter dans le respect, donc de la meilleure manière qui soit, sans initier le conflit, sans l'alimenter, mais vous assurer de vous faire respecter et que ces limites-là soient respectées. Et vous connaissez vos motivations personnelles, parce que comme je disais un peu plus tôt, vous avez été suffisamment contraint. Ce moment de restriction-là vous a permis de vous réveiller à propos de vos motivations, de la connaissance de vos motivations personnelles. Et on peut traduire motivation personnelle par mission d'âme, plan divin prévu à votre égard et vos rêves. Au centre, on a l'arcane majeur, le monde. Confirmation que vous êtes bel et bien dans le 9e livre de votre vie. 9e et nouveau livre de votre vie. Et ce livre-là est divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé par votre moi supérieur, vos ancêtres, Dieu, déesse de la lumière, maître ascensionné de la lumière, les anges, archanges, anges gardiens, ordre des chérubins, et bien entendu l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Vous êtes entré dans la 5e dimension. Et dans cette dimension-là, le pendu n'existe plus et on a commencé avec les cartes sur la table avec l'équivalent du pendu dans les arcanes mineures et on termine avec le pendu. Et dans ce nouveau monde-là, vous n'êtes pas pendu. C'est le contraire. Vous êtes en possession de l'as de bâton. Donc, c'est vous qui avez un très grand pouvoir d'action sur vos choix, vos actions, vos décisions.
et la créativité qu'un infini créateur veut partager avec vous pour réaliser vos rêves, votre mission d'âme et votre plan divin prévu à votre égard. OK? Fait que les amis, c'est une très belle lecture. Ça vient recouper de la lecture de la pleine lune qui va être en lien à cette vidéo-là. Donc, permettez à votre féminin sacré de guérir. Permettez-vous d'être pleinement conscient de qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici, et d'être à l'œuvre. Laissez la justice divine opérer en paix. Ne pensez pas à ceux qui ont tenté de vous saboter par envie, par jalousie, parce qu'ils appartiennent aux forces de l'ombre. Sachez que c'est la fin de l'illusion pour vous. Et que maintenant vous entrez dans une véritable ère de paix, de sérénité, d'équilibre. Et n'oubliez pas que pour être en équilibre, il faut vivre dans la physicalité, mais garder un lien avec le monde ésotérique, mystique, occulte, via votre pratique spirituelle, quelle qu'elle soit. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent, notre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière.